Nous vivons à l'ère du matérialisme. Les gens croient que la matière, l'énergie et les lois de la nature sont tout ce qui existe. Ils ne voient aucune place pour Dieu lorsqu'ils examinent les découvertes de la science. Ils nous disent que Dieu est une croyance dépassée, qui n'est là que pour servir d'anciennes superstitions. Le Coran présente une perspective différente. Il nous dit que l'auteur du Coran est l'auteur de l'univers. Le même Dieu qui se révèle à travers son œuvre se révèle également à travers sa parole. Il ne s'agit pas d'une simple affirmation. Le Coran lui-même démontre son origine divine. Il le fait notamment en décrivant des phénomènes scientifiques. Dieu, sachant que les scientifiques athées de notre époque égareraient les gens, a révélé des versets qui décrivent en détail les principaux phénomènes scientifiques de la langue du prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. Un homme analphabète dans le désert arabe, sont sortis des descriptions de phénomènes naturels qui n'ont été confirmés qu'aujourd'hui. Les anciens musulmans acceptaient ces versets littéralement ou, incapables de comprendre leur réalité physique, les interprétaient métaphoriquement. Cependant, à l'époque actuelle, leur véracité a été confirmée. Ainsi, Dieu a fait des découvertes scientifiques de l'ère moderne un moyen de le trouver, plutôt qu'un moyen de le perdre. Dans cet article, nous explorerons la nature miraculeuse de cette prophétie de découverte scientifique. En prime, nous aborderons deux autres prophéties qui ne se sont pas encore réalisées. Veuillez noter que toutes les références coraniques sont données selon un système qui énumère le premier verset de chaque chapitre. Il se peut que vous deviez soustraire un à la référence du verset pour trouver le verset dans votre Coran. Voir ici pour plus d'informations à ce sujet. Cosmologie 1. Le Big Bang. Il y a 100 ans, les meilleurs scientifiques du monde pensaient que l'univers avait toujours existé. Puisqu'il avait toujours existé, il n'avait pas besoin d'un créateur. Einstein a changé la donne. Ses équations de champ suggéraient que l'univers se dilatait comme un ballon. Le mathématicien et prêtre belge Georges Lemaître s'est rendu compte que cette expansion devait avoir commencé quelque part. Elle devait provenir d'un point initial et dense. Cette idée est devenue le Big Bang. Aujourd'hui, elle constitue la base de la compréhension de l'origine de l'univers. Einstein est le maître. Ce que peu de gens savent en revanche, c'est que le Coran a parfaitement décrit le Big Bang, 1400 ans plus tôt. Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient une masse fermée, Ratcan, puis que nous les avons ouverts, et nous avons fait de l'eau toute chose vivante? Ne croiront-ils donc pas? Coran 21h31. Le mot arabe ratkan signifie une masse fermée. Il signifie également ténèbres. Une masse sombre et fermée est une description parfaite de ce à quoi nous savons que l'univers ressemblait dans ses premiers instants. Les cieux et la terre se sont en effet ouverts à partir de cette masse pour produire l'univers que nous voyons aujourd'hui. Le verset indique également que l'eau est à la base de la vie. C'est aujourd'hui un fait scientifique reconnu. Lorsque la NASA recherche des planètes susceptibles d'abriter la vie, elle cherche de l'eau. La puissance choquante de ce verset est un signe grandiose pour notre époque incrédule. 2. L'expansion de l'univers. Les équations d'Einstein nous apprennent que l'univers est en expansion. Cette découverte a surpris tout le monde. Pendant des décennies, les scientifiques ont pensé que l'univers avait explosé lors du Big Bang et qu'il ralentissait depuis lors. Mais ils se trompaient. L'expansion de l'univers s'est récemment accélérée. Cette mystérieuse réexpansion est due à ce que l'on appelle l'énergie noire. Il y a environ 5 milliards d'années, cette mystérieuse antigravité a recommencé à pousser l'univers vers l'extérieur. Le Coran décrit parfaitement ce phénomène. Nous avons construit le ciel avec puissance et nous continuons à l'étendre. Coran 51 2.48. Ce verset étonnant ne se contente pas de nous dire que l'univers s'est étendu. Le terme arabe la musiuna indique que l'univers continue de s'étendre. Une telle affirmation est un signe certain de la vérité du prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. Pour en savoir plus sur la cosmologie du Big Bang dans le Coran, consultez cet article détaillé. Notre univers en expansion 3. La fin de l'univers. Le Coran ne nous parle pas seulement de choses qui ont déjà été découvertes. Il nous parle également de phénomènes scientifiques qui font encore l'objet de débats aujourd'hui. Ces deux derniers ne sont pas encore confirmés, mais leur simple discussion mérite d'être soulignée. L'un de ces sujets est la fin de l'univers. Va-t-il continuer à s'étendre éternellement ou s'effondrer sur lui-même? Le Coran nous éclaire sur cette question énigmatique. Rappelez-vous le jour où nous roulerons les cieux comme un scribe roule un rouleau. De même que nous avons commencé la première création,
nous la répéterons. C'est une promesse qui nous engage, nous l'accomplirons certainement. Coran 21 2.105. Cette description vivante du Coran correspond tout à fait à l'image de l'effondrement de l'univers dans un trou noir. L'élan angulaire ferait entrer le tissu de l'espace dans le trou noir comme des rouleaux de parchemin. Un nouvel univers émergerait alors. Ce n'est qu'une question de temps avant que les physiciens confirment que ce destin choquant de l'univers est le plus probable. Impression d'artiste d'un trou noir. Notez les ondulations en forme de volute qui émanent de ses côtés. Venons-en maintenant à la vie extraterrestre. En 1960, Frank Drake a réalisé la première expérience moderne SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Cependant, les déclarations de Dieu ont dépassé l'imagination de l'homme de plus d'un millénaire. Parmi ces signes, il y a la création des cieux et de la terre, et des êtres vivants, d'Abba, qu'il a répandus dans l'un et l'autre, et il a le pouvoir de les rassembler. Jamim, quand il le voudra. Coran 42 2.30. Dans ce verset, le Coran parle de créatures vivantes qui habitent l'espace, les cieux, et qui se déplacent sur terre, ce qui est la signification du mot d'Abba. Le verset poursuit en déclarant que l'humanité entrera un jour en contact avec ces créatures d'une manière ou d'une autre, Jamim. Dans d'autres versets, le Coran déclare qu'ils reçoivent la révélation comme nous. Ces déclarations du Coran constituent une preuve de son origine divine, car quel homme de cette époque pouvait non seulement envisager l'existence d'extraterrestres sur des planètes lointaines, mais aussi proclamer un contact futur avec eux? On espère que le jour viendra bientôt où cette extraordinaire prophétie se réalisera. Pour en savoir plus sur la vie extraterrestre dans le Coran, cliquez ici. La biologie. 5. L'évolution dans le Coran. Alors que la plupart des gens croient aujourd'hui que l'évolution a été décrite pour la première fois par Darwin, rien n'est plus faux. Les premières descriptions de l'évolution biologique se trouvent dans les écrits du savant musulman, il y a plus d'un millénaire. John William Drape, auteur de l'ouvrage History of the Conflict Between Science and Religion, 1874, a écrit ce qui suit. Les autorités théologiques ont donc été contraintes de considérer avec défaveur la théorie mahométane de l'évolution de l'homme à partir de formes inférieures, ou de son développement progressif jusqu'à son état actuel dans un long laps de temps. Drapé avait raison. Des érudits tels que les frères de la pureté, Al-Jaïz, Ibn Khaldun et Rumir discutaient librement de l'évolution. Ils ont trouvé l'idée décrite dans le Coran. Qu'avez-vous à ne pas attribuer de dignité à Allah? Il vous a certes créé par étapes, et Allah vous a fait sortir de terre comme on fait sortir la végétation. 5 Coran 71, 15-16, 18. Le Coran propose que l'homme se soit développé à travers différentes étapes, adoptant différentes formes et conditions, At-Varan, avant de culminer dans sa condition actuelle. Il implique la vie végétale dans le développement de l'homme, un domaine qui devra faire l'objet de recherches plus approfondies. L'évolution dont parle le Coran ne prend pas la forme darwinienne, guidée par le hasard. Le Coran nous dit plutôt que c'est Dieu lui-même qui guide l'évolution biologique, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et sélectionne. Ce n'est pas à eux de sélectionner. Glorifié soit Allah, et il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Coran 28 2.69. Vous trouverez tous nos documents sur ce sujet dans le sous-onglet Évolution de notre index des sujets. 6. L'embryologie au 7e siècle. Comme la plupart des branches de la médecine, l'embryologie en était à ses balbutiements. Les connaissances embryologiques les plus avancées de l'époque appartenaient aux médecins grecs Galiens, qui avaient des notions erronées sur l'origine du sperme et le développement de l'embryon. En revanche, le récit coranique est plus précis et vérifié par nos observations modernes. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux les connaître, clique sur le lien dans la description de la vidéo. En vérité, nous avons créé l'homme à partir d'un extrait d'argile, puis nous l'avons placé comme une goutte de sperme dans un coffre-fort. Nous avons ensuite transformé le sperme en un caillot, puis nous avons transformé le caillot en une masse informe, puis nous avons façonné des os à partir de cette masse informe, puis nous avons revêtu les os de chair, puis nous l'avons transformé en une autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. 5 Coran, 23 2.13-15. L'arabe utilisé dans ce verset décrit avec précision les détails et la séquence de notre développement dans l'utérus. Le Coran décrit comment le conceptus est produit à partir d'un mélange d'éléments, comment l'embryon précoce s'accroche à la paroi utérine,
comment il se développe ensuite en une masse de formes différentes, avant de développer des structures osseuses revêtues de chair. Enfin, il décrit la naissance de l'âme dans le cadre physique du corps. La séquence et la profondeur de cette description ne peuvent être égalées par aucune des connaissances disponibles à l'époque du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Mriz Bucaille, un médecin français qui a étudié ce verset, a fait remarquer qu'il était d'une précision étonnante. Plus de 1000 ans avant notre ère, à une époque où prévalaient encore des doctrines fantaisistes, les hommes disposaient du Coran. Les affirmations qu'il contient expriment en termes simples des vérités d'une importance primordiale que l'homme a mis des siècles à découvrir. La Bible, le Coran et la science. Page 220. La géologie 7. Ce qui se cache sous les montagnes font partie des éléments les plus grandioses des paysages de la Terre. Ce qui se trouve sous leur surface est resté un mystère impénétrable jusqu'à l'invention de la technologie moderne. Le Coran nous a toutefois donné des indications à ce sujet il y a plus d'un millénaire. N'avons-nous pas fait de la Terre un lit, et des montagnes des piquets? 5 Coran 78 2.78. Ici, les montagnes, Al-Jibal, sont décrites comme des piquets. Le mot Tadan signifie racine ou cheville. De manière étonnante, la géologie moderne a découvert que les montagnes projettent des racines profondes dans la croûte terrestre. Un manuel de géologie nous dit, sous une chaîne de montagnes, là où la croûte est la plus épaisse, une racine profonde se projette dans le manteau et assure la flottabilité. Understanding Earth, Grotzinger et Jordan, page 630, 2014. Non seulement cela, mais une déclaration encore plus étonnante est faite dans le Coran. Les montagnes que vous voyez, vous pensez qu'elles sont immobiles alors qu'elles flottent constamment comme les nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a rendu toute chose ferme et solide. Coran 27 2.89. Ici, le Coran nous dit que les montagnes visibles semblent stationnaires alors qu'en réalité, elles flottent comme des nuages. Il n'y a que deux possibilités pour que cela soit vrai, soit la Terre entière est en rotation, ce qui fait flotter les montagnes dans l'espace, soit les chaînes de montagnes flottent d'une manière ou d'une autre sur la Terre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les deux sont vrais. La Terre est en effet en train de tourner. De plus, les chaînes de montagnes flottent sur la croûte terrestre. Lorsqu'une chaîne de montagnes se forme, elle s'enfonce lentement sous l'effet de la gravité, et la croûte continentale se courbe vers le bas. Lorsque le renflement d'une racine dans le manteau est suffisant pour assurer la flottabilité, la chaîne de montagnes flotte. Understanding Earth, Grotzinger et Jordan, page 630, 2014. Il s'agit là d'une preuve évidente de la véracité des propos du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Un diagramme montrant comment les montagnes plissées projettent des piquets dans la terre. Vous pouvez lire une analyse plus approfondie sur ce sujet ici. 8. Montagnes et tremblements de terre. Depuis de nombreuses décennies, les athées affirment que le Coran commet une erreur scientifique manifeste lorsqu'il évoque les montagnes et les tremblements de terre. Il a placé sur la terre des montagnes fermes, Rovazia, afin qu'elles ne tremblent pas avec vous. Coran 31 2.11. Les critiques ont allégué que la production de montagnes se produit dans des zones où l'activité sismique est accrue. C'est pourquoi, selon eux, le verset est erroné. Mais de nouvelles données scientifiques sur la subduction ont transformé notre compréhension des montagnes et des tremblements de terre. La subduction se produit lorsque la croûte océanique passe sous la croûte continentale, avant d'être recyclée dans le manteau terrestre. Si la croûte océanique était entièrement lisse, les deux plaques se colleraient l'une contre l'autre, accumuleraient des tensions, puis glisseraient soudainement. Ce glissement produirait d'énormes tremblements de terre de type mégatrust. Fait remarquable, la croûte océanique n'est pas lisse. Elle est rendue irrégulière par d'énormes montagnes sous-marines, les monts sous-marins. Au cours de la dernière décennie, des preuves solides ont montré que les monts sous-marins brisent les plaques dans la zone de subduction, ce qui entraîne un glissement lent mais régulier. Cela réduit considérablement le risque de tremblement de terre massif de type mégatrust. Le Coran nous donne une preuve supplémentaire que ces versets font référence aux monts sous-marins. Lorsqu'il évoque les montagnes qui réduisent l'activité sismique, le Coran ne fait référence qu'aux montagnes Rovazia plutôt qu'aux montagnes Jibal. La racine arabe RSW a une connotation d'harmonie et d'encre au fond de la mer. Ces significations s'appliquent clairement aux monts sous-marins. Ainsi, ces versets étonnants apportent une réponse à tous ceux qui doutent de la véracité du Saint-Coran. Monts sous-marins vu de l'imagerie spatiale. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir quoi,
Clique sur le lien dans la description de la vidéo. 9. Plaque tectonique. L'une des plus grandes révolutions scientifiques des temps modernes a été la découverte que les continents de la Terre ne sont pas fixes. Le Coran lui-même nous éclaire sur ce sujet. Et la Terre, nous l'avons étendue, et nous y avons placé des montagnes fermes, Rovazia, et nous y avons fait croître toutes sortes d'espèces magnifiques. Coran 52.8. Dans des versets comme celui-ci, le Saint-Coran nous dit que la Terre a été étendue. Ce verset est difficile à comprendre, sauf dans le contexte de la science moderne. Nous savons aujourd'hui que les plaques tectoniques sont produites par un processus littéralement appelé étalement du plancher océanique. Ce processus se produit au niveau des dorsales médio-océaniques, où le magma jaillit de la Terre pour produire la croûte océanique. Ce processus produit également des volcans au fond de l'océan, qui deviennent des monts sous-marins, ou Rovazia, comme nous l'avons expliqué précédemment. L'étalement du plancher océanique en action, mais ce n'est pas tout. Non seulement la croûte terrestre est littéralement produite par l'étalement des fonds marins, mais les plaques tectoniques ont elles-mêmes été étalées à la surface du globe. Alors qu'elles formaient autrefois le supercontinent Pangée, elles sont aujourd'hui réparties sur l'ensemble du globe pour produire la Terre que nous habitons aujourd'hui. En évoquant le sol mouvant sur lequel nous marchons et en le reliant aux monts sous-marins, le Coran a une fois de plus démontré sa véracité à notre époque scientifique. Plaque tectonique de la Terre. Pour en savoir plus sur ce sujet, cliquez ici. Il est en effet extraordinaire qu'un si grand nombre des remarquables découvertes scientifiques de ces 100 dernières années, qu'il s'agisse de la découverte des processus biologiques complexes du développement embryologique ou de la compréhension du Big Bang et de l'expansion de l'univers, aient été annoncés il y a 1400 ans dans le Saint-Coran. Sans l'aide de Dieu, est-il possible qu'un homme analphabète vivant dans le désert d'Arabie ait pu rêver de telles choses, et encore moins les prédire avec une précision aussi étonnante? Nous répondons par la négative et tenons cela pour la preuve que le Coran n'est pas la parole d'un homme.